Bonjour et bienvenue dans ce test du casque HW398M. Alors, quand vous recevez ce casque, il est dans un emballage, donc un emballage design, certainement avec une portée écologique, puisque on remarque que c'est quand même un carton sans trop de peinture et tout ça dessus, donc j'imagine que ça doit être propre pour l'environnement. À l'intérieur de ce carton, vous avez deux choses, plus les câbles bien évidemment. Vous avez donc en premier lieu le casque, donc c'est pourquoi on est là, qui paraît quand même assez massif comme ça, hein, il paye pas de mine, il paraît pas mal. Par contre, c'est vrai qu'on est très vite heurté à la réalité, c'est un casque presque totalement en plastique, même les parties que vous voyez ici, les parties chromées, tout est plastique. Après, pour le prix qui coûte, on s'en doute, hein, mais c'est vrai qu'au début, ça peut surprendre un petit peu. Vous remarquez qu'il est relativement serré quand même, il faut l'étendre bien. Si jamais on a une grosse tête, je pense que c'est pas le casque idéal, parce qu'il doit pas pouvoir s'étendre trop, et après, à mon avis, il y a un risque de cassure ici. Donc pour ma part, j'ai pas une trop grosse tête, donc il tient sans problème. Mais je pense que pour les personnes qui ont des grosses têtes, il ferait bien d'y réfléchir un petit peu avant de l'acheter. Avec ce casque, donc, vous avez ce petit boîtier donc, qui est relié par USB, donc avec le câble qui va bien avec. Vous avez deux câbles avec ce boîtier. Vous avez le câble USB et le câble optique pour brancher sur une PS3 ou sur une PS4. Donc, vous reliez par USB, tout simplement, comme ça. Voilà, vous le reliez par USB et l'adaptateur, enfin le récepteur est auto-alimenté par USB, que ce soit sur les ports USB de votre ordinateur ou de votre PS3. Vous pouvez brancher ici ensuite le câble optique pour le son de la PS3 et pour le PC, vous n'en avez pas besoin. Ensuite, dès que vous allumez votre casque, donc avec le bouton Power situé devant, ici, il va automatiquement se connecter à l'émetteur si jamais l'émetteur est allumé. Vous pouvez néanmoins appuyer sur le bouton Pairing si jamais la connexion ne se fait pas toute seule. Mais normalement, j'ai jamais eu de problème. Il se détecte relativement bien. Alors ici, là, vous avez un petit trou pour insérer le micro. Donc le micro, qui est donc ici avec, s'insère de façon la plus simple du monde, comme ça. Voilà. Ce qui vous permet donc de communiquer tout en écoutant en même temps en écoutant votre jeu vidéo ou même les réponses des autres joueurs du jeu vidéo. Le réglage du son se fait à l'arrière, ce qui à mes yeux n'est pas super pratique, mais bon, on passera. De toute façon, vous avez le réglage son aussi de votre console ou de votre PC. Donc vous avez le moyen de régler le niveau global du jeu et le niveau de chat, donc c'est-à-dire la sensibilité de votre micro. Le micro est quand même de très bonne qualité hein, pour le prix. En dessous de ce casque, vous avez deux autres connectiques. Vous avez la connectique USB qui vous permettra de le brancher sur secteur pour le faire recharger parce que ce casque a une batterie intégrée puisqu'il est sans fil. Et vous avez un deuxième petit slot qui est en fait un jack 3.5 qui permet donc de le relier à une Xbox 360. Alors je n'ai pas d'Xbox 360 donc j'ai pas pu tester la connexion. Apparemment, d'après certains commentaires, il faudrait un adaptateur supplémentaire. Mais je ne sais pas du tout comment se connecte le son sur une Xbox, donc je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le câble fourni avec, et ça pour le coup c'est un très mauvais point pour le vendeur, le câble fourni avec est en jack 3.5, ici, et il sort en mini jack, ce qui est compatible avec presque aucun appareil de nos jours, ou à ma connaissance aucun qui puisse utiliser ce casque, puisque c'est un casque principalement pour une utilisation sédentaire, hein, pas pour nomade. D'ailleurs, si jamais vous comptez utiliser ce casque dans la rue, passez votre chemin parce que je l'ai essayé moi-même et si jamais il ne détecte pas l'émetteur radio au bout de 1 ou 2 minutes, le casque s'éteint, tout simplement. Donc à moins que vous ayez des musiques très très courtes ou un trajet très très court à faire, sinon c'est pas du tout un casque adapté pour écouter votre musique dans la rue, dans les transports ou dans la voiture. C'est un casque vraiment fait pour le gaming, donc il faut en configuration sédentaire. Sinon, donc, les quelques reproches qu'on pourrait faire à ce casque, c'est effectivement sa conception qui semble un peu plastique
Et aussi une qualité de son qui est correcte, mais qui, pour autant, casse pas trois pattes à un canard. Hein. Il y a pas trop de basse. Il en a, oui, mais il en a pas énormément. Quand j'ai fait un test sur mon téléphone portable pour écouter relié en jack, donc qui a coupé au bout de 2 minutes, j'ai dû modifier l'équaliseur pour rajouter beaucoup plus de basse parce que le casque n'en fournissait pas assez. Alors, est-ce que la faute vient du câble qui est fourni avec? Ou est-ce que la faute vient du micro, enfin du casque lui-même? Je sais pas. Dans tous les cas, le fait est que la qualité sonore est pas tip top. Sur la PS3, ça passe encore. L'effet stéréo est sympa. J'ai pas vraiment pu le tester dans des grosses conditions, de grandes parties avec beaucoup de son. Mais un point positif quand même, il grésille pas. Même quand vous lui mettez la patate en matière de son, ce casque ne grésille pas. Donc c'est un bon point pour le coup, pour ce casque-là. Donc faites votre avis, enfin faites-vous votre avis maintenant si jamais ce casque correspond à ce que vous voulez ou pas. Pour ma part, il va très bien aller pour mes parties de PS3. Et par contre, je ne pourrais pas l'utiliser sur mon PC parce qu'un autre point négatif de ce casque, en tout cas sur mon ordinateur qui est sous Windows 7, le driver ne s'est tout simplement pas installé. Donc j'ai cherché sur internet, impossible de trouver le driver pour l'émetteur radio, donc je ne peux pas l'utiliser sur un ordinateur fixe ou portable avec Windows 7. Alors si jamais par contre vous avez réussi, ce serait intéressant de laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment vous avez fait, parce que ça m'intéresse quand même un peu, de pouvoir l'utiliser autrement que sur ma console. Voilà, j'espère que ce test vous a plu, vous a aidé un petit peu à mieux comprendre et voir à quoi ressemblait ce produit, et je vous dis à bientôt pour d'autres tests sur Amazon.